La Hongrie, en l'an de grâce 1811. En grand secret, l'Empire austro-hongrois dévalue sa monnaie. Des convois escortés de gendarmes vont porter les nouveaux billets jusque dans les plus petits villages. Garde! Capitaine. Enlevez le coffre! Enlevez le coffre! C'est une mission de confiance, capitaine. La sécurité doit être renforcée, alors vous doublerez la garde à l'extérieur du bâtiment. Une sentinelle se tiendra dans le corridor. À vos ordres. Il y a 3 serrures à la porte de cette pièce. Je garderai une clé sur moi. Monsieur Daniel gardera la 2e et Monsieur Nisli la 3e. Oui, monsieur le bourgmestre. Mademoiselle Barbara. Bonsoir, monsieur Daniel. Vous avez enfin pu quitter votre bureau? Oui, enfin. Mademoiselle Barbara, maintenant que monsieur le percepteur est arrivé, nous allons savoir quels sont les prochains numéros gagnants de la loterie. Je vous en prie, Michel. Monsieur Tiomka est là et vous attend. Et vous, chère Barbara, vous ne m'attendiez pas. J'aime voir et recevoir mes clients et je les attends tous. Un café turc? Non, ne vous dérangez pas, Marika me servira. Jamais de la vie. Je vais vous servir personnellement, mon cher Daniel. Vous êtes mon client préféré. Je souhaiterais tellement devenir un ami privilégié. Monsieur Tiomka, quand prenez-vous la diligence? Ce soir même. Prenez, je vous prie, ces 50 florins et jouez-les sur les numéros dès votre arrivée. Attention, Tomka, soyez très attentif. Ces numéros et pas d'autres. Plus tard, je vous dirai à quelle étape vous arrêtez pour jouer les numéros. Les nombres sont favorables à ceux qui les aiment. La fortune réclame plus et rit de vos chimères, petit savant. Et que lui faut-il donc? Ce qu'il lui faut, c'est une bourse aussi bien garnie que celle-ci. N'importe qui peut s'en procurer une. Alors, je me demande comment vous pourriez en avoir une, vous. À moins de la voler à quelqu'un. Michel, vous êtes insupportable. Vous vous croyez chez vous, ici? Laissez donc mes clients tranquilles, je vous prie. Monsieur Daniel, je voudrais tellement que vous m'expliquiez le système que vous employez pour gagner à la loterie. Avec joie, mademoiselle, c'est très facile. Dans 2 gazettes, le Magyar Courrier et l'Österreicher Beobachter, j'ai noté chacun des numéros gagnants des 2 dernières années. J'ai choisi ceux qui sont sortis le plus souvent. Figurez-vous que je fais ça depuis toujours. Je n'ai jamais gagné de gros lots, ni même de petits lots. Oh, ça ne m'étonne pas, il faut un système mathématique. Tenez, par exemple, à la loterie de la ville de Brune, on a tiré le 19, le 37 et le 72. À Vienne, 18 jours plus tard, regardez. Vous lisez? Le 37, le 72 et le 19. Un mois après, à Bouddha. 19. 72 et 37. Ça alors? En jouant le triplé qu'il faut dans la ville qu'il faut, on gagne 1000 fois la mise. Mais comment choisir la ville où on doit jouer? Voilà le hic. C'est le sort qui désignera la ville par la main innocente d'une jeune fille. Mademoiselle, notre fortune est au bout de vos doigts. Monsieur Avakoum. Monsieur Avakoum. Laisse-moi en paix, face de turc. Je suis arménienne. Que veux-tu? Monsieur Nisli attend. Un instant. Brune. C'est donc là que nous gagnerons, mademoiselle, car vous aurez droit à la moitié du gros lot. Monsieur Tiomka, portez cette enveloppe à Brune, elle contient la combinaison gagnante et 50 florins. Nous toucherons 1000 fois la mise. Alors, Avakoum, tu te sauves? Tu as peur que je t'enlève ta chemise? Attends-moi, Lukács, je reviens. Il n'y a que moi qui gagne au jeu. Et si tu n'as pas l'argent, tant pis. Je t'enlèverai tes bateaux sur le Danube et tes entrepôts de grains. Qu'est-ce qu'il me veut, ton Nisli? Je ne sais pas, mais je ne suis pas turc. Face de turc, je n'ai pas. Je n'ai jamais vu un Arménien plus idiot que toi. Alors tu es juif. Arménien je suis, Arménien catholique je reste. Et je vous dis adieu. Je retourne chez moi en Arménie. Tu me rendras d'abord l'argent que tu me dois. Non, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas épouser un balourd de son espèce. Vous n'êtes pas seulement belle, fine et intelligente, mais vous avez voyagé, Paris, Vienne. Vous joignez un esprit cultivé, une grande noblesse d'âme. Je suis très touchée, Daniel, vraiment. Mais à la Noël de cette année, je serai mariée. Je n'y peux rien changer. Vous seriez malheureux si vous épousiez un homme sans fortune. Sans fortune? Michel Lukács est l'homme le plus riche du pays.
Il en sera bientôt le plus pauvre. Croyez-moi, Barbara, demain, Lukács sera ruiné. Pourquoi demain? Barbara! Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passera? La guerre a coûté cher. L'État fait frapper de la monnaie, imprimer des billets. L'argent actuel n'a plus aucune valeur. Seigneur, c'est la dévaluation? Chut, pas si fort. Personne ne doit le savoir. Le florin hongrois va être dévalué des 2/3. Mais quand? Demain. C'est un secret. Maintenant que vous le connaissez, ma vie est entre vos mains. Cette nuit, je viendrai vous en dire davantage. Je vous en prie, Daniel. Vous allez vous rendre ridicule. Mais je vous aime, Barbara. Non, ne me répondez pas tout de suite. Je frapperai ce soir à votre fenêtre. Je vous en prie. N'insistez pas, je suis fiancée. Marika, fais ton service. Psst, Michel. Voulez-vous venir, je vous prie? Halte là, qui vive! Ne fais pas l'idiot, tu le vois bien. C'est Monsieur Lukács? Non, c'est le diable qui rentre chez lui en enfer, avec son ami le Pope. Un blasphème vaut 30 coups de fouet. Et un imbécile en vaut 100. Avec ça, tu pourras aller vider un cruchon de Tokai à ma santé. Va à la taverne, tu seras mieux qu'ici. Vous plaisantez. Il va geler à pierre fendre cette nuit. C'est pour une raison. Mais au fait, pourquoi est-ce que vous montez la garde ici? Il y a quelque chose de spécial? Là-haut. Une lumière qui bouge. Un feu follet, mon Dieu. Une âme en peine. Un feu follet? Où ça, que diable? Moi, je ne vois rien. Tu as un verre de trop dans le nez. Joue. Bonne nuit. L'hiver sera dur. Que Dieu ait pitié des opprimés. Karajan! Si je rentre un jour au pays, jusqu'à la mort, je me souviendrai de vos bienfaits. Tu écoutes aux portes? Si j'écoutais, je n'ai rien entendu. Tu mens, vieux singe turc. Allez, à genoux. À genoux. Jure sur ton Dieu que tu n'écoutais pas. Va ouvrir, fais entrer, disparaît dans ton galetas. Entrez, Monsieur Lukács. Cher et vieil ami, je dois partir en voyage. Alors je viens payer mes dettes. J'ai grand plaisir à vous recevoir, mais en général, je n'aime pas traiter mes affaires après le coucher du soleil. Je vous attendrai ici demain à l'aube. Je vous donnerai alors votre passeport et la somme d'argent que je vous ai promise. Bien, monsieur. J'ai peur, monsieur. Soyez sans crainte. Quand vous serez à Brune, faites attention à l'argent et jouez les numéros dans l'ordre. Oui, monsieur. Si vous quittez Brune au crépuscule, vous serez de retour au petit jour. Que voulez-vous? Mais vous avez complètement perdu la tête. Vous croyez pouvoir entrer chez moi comme dans un moulin? Vraiment, ça ne vous ressemble pas. Que voulez-vous? Votre amour, Barbara. Je vous avais dit que je viendrais. Et moi, je ne vous ai pas invité. Allez-vous-en. Pas avant de m'être fait entendre. Mademoiselle Barbara, je vous aime et vous prie en conséquence de devenir ma femme. Vous êtes bien pompeux, mon ami, et bien ridicule. J'attends votre réponse. Vous savez que je vous aime bien. Mais venir à cette heure-ci m'entretenir de mariage, ça n'a pas de sens. Rentrez chez vous, je vous en prie. Acceptez d'être ma femme?
Rien ne peut vous y forcer. Si vous refusez, je cesserai de vous importuner. Si au contraire vous acceptez, vous serez la femme la plus heureuse du monde et moi le plus comblé des hommes. Vous acceptez? Je ne serai heureuse que quand vous serez parti, et vous me combleriez en empruntant l'entrée de service. Dès demain, je vous rapporterai la clé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Rien de particulier à signaler pendant la nuit. Et vous, monsieur le bourgmestre, vous nous apportez une bonne nouvelle? Oui, capitaine, c'est un garçon, 3 kilos 600 grammes. S'il avait attendu quelques jours, lui et le Christ auraient eu le même anniversaire. Monsieur Nisley. Qu'est-ce qu'il y a? On a volé les nouveaux billets. Seigneur juste. Capitaine. Monsieur le bourgmestre. Où étaient les sentinelles? À leur poste, monsieur. On a volé 1 demi-million de florins. Je vous félicite. 1 demi-million de florins. Vous avez laissé voler les nouveaux billets du trésor impérial. Mais au fait, je pense à la clé du coffre. Elle était enfermée là. Oh, comment est-ce possible? Oh mon Dieu, quel malheur! Mais c'est ce dont vous lamentez, Nisley. On a dû forcer la serrure pour prendre la clé du coffre. Monsieur le bourgmestre, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Taisez-vous, Nisley, et laissez-moi réfléchir. La situation est grave, monsieur le bourgmestre. La fenêtre est ouverte. Nous étions 3 à savoir que c'était les nouveaux billets. En avez-vous parlé à quelqu'un? Non, personne, monsieur le bourgmestre. Je vais avertir un juge d'instruction à Vienne et essayer d'obtenir une nouvelle somme d'argent. Maintenez la garde autour du bâtiment comme si rien ne s'était passé. Dans cette pièce aussi, je placerai un garde. On nous a volés comme dans un bois. Les Habsbourg font la guerre et nous payons la poudre. C'est à se tirer une balle dans la Diable tête. soit d'un empereur qui vole ses sujets. J'ai tout perdu. Enfin, J'en ai pourquoi assez, les Hongrois je vais n'ont-ils retourner pas dans ma droit? Serbie natale. Pas de politique chez moi, messieurs, s'il vous plaît. Il est de très mauvais goût d'en faire devant des dames. Il y a dévaluation, mais il n'y a pas d'argent. Cette nuit, le trésor public a été dévalisé, 1 demi-million en nouveaux billets envolés. Oh là. Comment se fait-il que tu sois si bien renseigné? Je trouve ça étrange. Oui, Lucas, tu en sais trop, c'est extrêmement louche. D'après le capitaine de gendarmerie, il a traîné toute la nuit autour de l'hôtel de ville. Marika, un bol de punch. Cette nuit, il est venu chez moi. Il ne s'est pas gêné pour me réveiller. Il insistait pour régler l'argent qu'il me devait en ancien billet. C'est la vie, la roue tourne selon les caprices du sort. Le fiancé le plus riche de la ville deviendra plus modeste. On a tous les jours besoin de manger du pain. Un marchand de blé survit plus longtemps à la disette qu'un marchand de ferraille. Une bonne auberge, c'est aussi une affaire en or, à condition de convertir tout son pécule dans le même métal, n'est-ce pas, Barbara? Que désirez-vous, Avakoum? Moi, rien, merci. Mais si un jour vous êtes dans mon quartier, venez donc déguster un café turc. Moi aussi, je le fais bien. Nous pourrions également traiter quelques affaires ensemble. Garde! Allez, garde! Monsieur le capitaine de gendarmerie, monsieur Daniel, notre percepteur, monsieur Nisley, son adjoint, monsieur Wilhelm Ludwig Lamb, inspecteur général de la police viennoise. Le voleur est entré par la fenêtre, inspecteur. Merci, vous me l'avez longuement expliqué déjà. Mais au fait, où étiez-vous la nuit du vol? Quoi, vous n'allez pas me soupçonner? Monsieur le bourgmestre, c'est vous qui avez apporté les billets. Seul Daniel Nisley et vous-même étiez dans le secret. Vous déteniez aussi une des 3 clés qui ouvrent cette pièce. Il y avait un garde dans le couloir. Bon. J'étais chez moi hier soir. Ma femme a mis au monde un garçon. J'étais à son chevet, naturellement. Et les parents, les oncles, les tantes, la cuisinière, la sage-femme sont tous mes témoins. Je ne vois qu'un enfant ou une personne très mince et très souple pour passer à travers ces barreaux. Et il lui a fallu une échelle.
Mais le garde aurait vu l'échelle contre le mur pendant que le voleur était ici. Ou alors... Non, il n'a pas pu se servir d'une corde, on l'aurait entendu. Vous avez établi le temps que le garde met à faire le tour du bâtiment? Oui, il lui faut 50 secondes. C'est nettement insuffisant. Pour grimper, pour faire disparaître l'échelle. 2 fois durant cette nuit, Monsieur Lukacs est passé et s'est arrêté pour causer. La première fois avec le Tzigan. Vous avez interrompu votre ronde combien de temps? Pas longtemps, 1 minute peut-être. Mais j'ai tout le temps maintenu une étroite surveillance. Nous avons bavardé en bas, Monsieur l'inspecteur, sous cette fenêtre. Ce n'est pas un phénomène de lévitation. Et je ne crois pas au passe-muraille. Il n'y a que vous, aidé de Nisley et du garde, qui auriez pu faire le coup. En effet, vous aviez une des clés de la porte et Nisley la deuxième. Et monsieur le bourgmestre la troisième, oui, en effet. Je demande à être officiellement inculpé. Y a-t-il un serrurier ou un ferronnier dans cette ville? Monsieur Lukacs. Faites-le venir. Peut-on savoir où vous étiez cette nuit-là? Moi? Eh bien, j'étais chez moi, monsieur l'inspecteur. Chez vous? Vous en êtes sûr? Je ne voudrais pas en dire davantage. Attention, vous serez inculpé si c'est nécessaire. Voici Monsieur Lukacs. Entrez, je vous en prie, Monsieur Lukacs. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Voulez-vous nous dire où vous étiez la nuit du vol? À l'auberge, et puis je suis rentré chez moi. Vous avez des témoins? Le sitariste. Étiez-vous au courant de la dévaluation? Non. Faites venir Monsieur Coty. Faites venir Coty. Vos faits et gestes durant la nuit du vol. Vous êtes devant le représentant de Sa Majesté impériale. Je vous écoute. Cette nuit, je n'étais pas chez moi, j'étais sorti. Où êtes-vous allé? Je ne peux pas le dire. Vous devez aider la justice. La nuit du vol, j'étais en compagnie de mademoiselle Barbara Cervenich. Menteur! Qu'est-ce que je fais salir la réputation de ma fiancée? Capitaine, maîtrisez-le. Misérable foutriquet, tu essaies de me faire valoir! Monsieur le chef! C'est une arme offensive. Ramenez Monsieur Lukacs chez lui. Faites venir le sitariste Tzigan et la tenancière Barbara Cervenich. Non, pas elle. Je vous en prie. Marika, la servante, m'a vu entrer chez sa maîtresse, interrogez-la. Je ne voulais rien dire. Question d'honneur. C'est parfait. Faites venir la servante. Faites venir la servante. Faites-moi le plaisir d'attendre dehors, Daniel. Monsieur Coty est là, Excellence. Donnez-vous la peine d'entrer, Monsieur Coty. La nuit du vol, auriez-vous reçu par hasard la visite de Monsieur Lukacs? En effet. Il est venu chez moi un peu après minuit. Il avait beaucoup d'argent sur lui. Beaucoup, monsieur l'inspecteur. Notez tout ça. Il était certainement au courant de la dévaluation. Vous pouvez disposer, Monsieur Coty. Ce Lukacs, vous pensez que... Marika, la servante de mademoiselle Cervenich, est là. Mon enfant, tu veux nous raconter ce que Monsieur Daniel et ta maîtresse se sont dit la nuit où il est venu la voir? Regarde-moi, n'aie pas peur. Parle, mon enfant, je t'écoute. Je ne sais pas.
Je n'ai rien entendu, monsieur l'inspecteur, et puis je dormais. Ma chambre est loin. Aucun bruit insolite n'est venu te réveiller? Non, je ne me suis pas réveillée de toute la nuit. Tu es une servante fidèle. Tu peux te retirer. Oh, mon Dieu, on va me passer la question, ça. On va sûrement me torturer. Oh. Cesse de geindre, Zigan. Tu dois tout dire à monsieur l'inspecteur. Tu ne peux pas faire autrement, hélas. Tu lui diras que la nuit du vol, tu m'as rencontré dans la rue. C'est le feu follet. C'est lui qui a causé ce malheur, c'est le feu follet. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Oui, cette nuit-là, j'ai vu subitement apparaître un feu follet à la fenêtre de la trésorerie. Attention, si jamais tu parles de ce genre de superstition imbécile, je te garantis que tu seras torturé. Pas de feu follet, c'est clair? J'ai joué pour Monsieur Lucas jusqu'à 1h du matin. Après avoir parlé à la sentinelle, où es-tu allé avec lui? Chez Monsieur Avakoum. Et il voulait lui remettre une grosse somme d'argent. Et j'ai vu Monsieur Daniel sortir de chez Mademoiselle Barbara Servenich. Merci, tu peux te retirer, mon brave. Mais bien? Je me suis méfié. Je n'ai pas accepté son argent. 1 heure avant, nous étions ensemble à l'auberge et il ne m'avait pas dit qu'il avait l'intention de régler ses dettes. Vous aviez une raison de quitter l'auberge? C'est Anne de Karajan, mon valet, est venu me dire qu'on m'attendait chez moi. C'était peu important. Et qui vous attendait? Monsieur Nisli. Le percepteur adjoint? Que voulait-il? Nous avons causé. De quoi? De choses et d'autres. Je ne m'en souviens plus, monsieur. Vous avez la mémoire si courte. Faites entrer monsieur Nisli et Karajan. Karajan n'est pas là. Je crois qu'il a quitté le pays cette nuit. Il a quitté le pays? Lancez un mandat d'arrêt contre lui. Je veux qu'on le retrouve. À vos ordres. Ça faisait des années qu'il rêvait de retourner dans son pays natal, l'Arménie. Toutes les routes allant vers l'est doivent être étroitement surveillées. Merci. Vous pouvez disposer. Pitié, je dirai tout. Lâchez-le. Que le ciel me pardonne. C'est moi qui ai trahi le secret. Pour un tonneau de vin. J'ai prévenu Avakoum de la dévaluation. Et le cambriolage de la trésorerie, fils de chien, c'est toi aussi. Non, Excellence, ce n'est pas moi. Je n'ai pas cambriolé la trésorerie. Continuez. Ah, j'ai une femme, j'ai 6 enfants. Pitié, Seigneur, pitié. Ah! 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 Monsieur le capitaine. Mademoiselle! Mademoiselle! Monsieur Wilhelm Lamb, inspecteur de la police de Vienne, désire s'entretenir avec mademoiselle Servenich. Wilhelm Ludwig Lamb, mademoiselle. Que vous a-t-on raconté sur moi pour que vous me dérangiez à cette heure-ci? Je vous demande pardon, mais j'ai quelques questions à vous poser. Alors je m'incline. Entrez, monsieur l'inspecteur. Charmant nid de colombe, repos du chasseur et du guerrier. C'est donc chez moi et au cœur de la nuit que vous venez vous reposer, monsieur l'inspecteur. Mais ne vous fâchez pas, ma visite a des raisons très sérieuses. Asseyez-vous, je vous prie. Vous êtes très belle, mademoiselle. Que l'on vous désire, je le comprends, mais je m'étonne de vos relations. Lesquelles? C'est un mystère pour moi que vous soyez fiancée à ce Lukács. C'est un interrogatoire? Non. Alors simple curiosité de chasseur? Simple curiosité d'homme. Vous avez une distinction et un esprit qui dépassent votre condition. Auprès de vous, ce Lukács, pardonnez-moi, est un homme inculte, un balourd. Il est indigne de votre beauté et de votre charme. Comment vous expliquer? Vous n'auriez pas dit cela si vous aviez vécu ici, dans ce petit trou de province. Oui, mais Lukács était un homme assez fortuné, avant la dévaluation.
Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, croyez-le. Les femmes ici sont des esclaves. Elles doivent se trouver un mari, sinon elles passent pour des grues. Lukács est peut-être grossier, mais il a bon cœur, il est honnête et surtout il m'aime. Quand on habite ici depuis si longtemps, il faut ou partir ou se résigner. Voyez-vous, je ne partirai pas à l'aventure. Je suis donc résignée. Ici, je ne manque de rien. Si quelqu'un vous offrait de partir avec lui, de partir à Vienne, par exemple. Où est-il, cet oiseau rare? Pourtant, s'il m'arrivait un jour d'aimer follement un homme, je crois que je pourrais faire son bonheur. Et il n'aurait pas à rougir de moi, je ne le décevrais pas. Je n'ai pas de peine à le croire. Seulement, pour être honnête, il faut vous dire que cet oiseau rare a de multiples occupations. Il ne pourrait vous offrir qu'un petit appartement modeste, mais de bon goût, où il viendrait quelquefois vous rendre visite. J'ai songé à une telle liaison. Elle serait plus douce que cette mort à petit feu. Permettez-moi une question. Oui, chérie. Quel rapport entretenez-vous avec Monsieur Daniel? C'était donc ça. Vous savez très bien que ce n'est pas uniquement pour ça. Vous ne pensiez qu'à son alibi, c'est tout. Vous venez vérifier s'il était ici la nuit du vol. La nuit du vol intéresse l'inspecteur de police. Ce qui intéresse l'homme, par contre, c'est de savoir si un autre homme a couché dans ce lit. Excellence. Qu'y a-t-il? Le sitariste Tzigane a été trouvé mort, assommé dans une ruelle. Vous n'avez découvert aucun indice? Non. Si, à côté du corps, il y avait une pièce d'or. Avec quoi est-ce qu'on l'a assommé? Une matraque? Un gourdin? Une pierre? On aurait dit qu'il a reçu un sac très lourd sur la tête. Il n'y a pas de sang sur le crâne. Curieux. Je vous remercie. Vous avez soudoyé la sentinelle en faction devant la porte. Avec l'aide du sitariste Tzigane, vous avez cambriolé la trésorerie de la ville. Vous avez volé un demi-million de florins. Ensuite, maniant votre bourse comme une matraque, vous avez assommé et tué votre complice. Je vous arrête pour homicide et vol des deniers publics. Ce n'est pas vrai. Je suis innocent. Relâchez-moi, sinon vous allez le regretter. Vous êtes veuf, n'est-ce pas? Vous avez 2 fils à élever. Vous bénéficierez de l'indulgence des juges si vous nous dites qui vous a parlé de la dévaluation, où sont les 500 000 florins, et par quels moyens vous avez pénétré dans la trésorerie. Alors, réfléchissez. Vous avez tout le temps. J'ai misé l'argent sur les numéros que vous m'aviez donnés et je vous rapporte les reçus certifiés. Merci, ami Karajan. Maintenant, tu vas enfin te libérer de ton maître Avvakum. Ta récompense... et ton passeport, avec le cachet officiel de la ville. Monsieur Daniel, vous êtes un homme généreux. Je vais te donner mon cheval aussi. Prends-le et retourne chez toi en Arménie. Dieu vous le rendra au centuple. « 1500 florins. 1500 anciens florins. 1, 2, 3, 4, 5, 500 nouveaux florins. Maudit soit celui qui a manigancé cette J'ai apporté le journal. Monsieur Daniel, il donne les gagnants de la loterie. J'ai gagné! J'ai gagné! L'échange des billets est suspendu pendant le déjeuner.
Mais on attend depuis ce matin. On nous vole notre argent et en plus on nous vole notre Mais temps. vous autres fonctionnaires de l'État, prenez tout votre temps pour déjeuner. C'est un déjeuner, j'attends Je votre bon vous en plaisir. prie, ma femme m'attend à la maison. Alors. Votre Excellence, je viens vous demander une grande faveur. Je vous écoute. J'ai tiré un numéro gagnant à la loterie. Oh, regardez, monsieur. Barbara m'a porté chance, c'est elle qui a choisi la ville de Brune. Félicitations, combien avez-vous gagné? 50 000 florins. Vous n'aviez jamais gagné avant? Ah, jamais, Excellence. Bravo, Daniel, je vous félicite. Eh bien, cette faveur? Je ne peux pas aller chercher l'argent. Pourquoi pas? Je dois rester pour l'enquête. Non seulement vous irez à Brune, mais je vous ferai escorter afin qu'on ne vous dévalise pas en route. Alors, quels sont vos projets? Vous mariez? Mais c'est à considérer. Sergent, faites escorter Monsieur Daniel par un gendarme jusqu'à Brune. À vos ordres. C'est une somme énorme. Je prédis que mademoiselle Barbara lui trouvera maintenant 1000 qualités. Cette femme a tous les charmes d'une courtisane parisienne. Tiens. Justement, elle a vécu à Paris. Ah, tiens. À 18 ans, elle quitte sa famille pour suivre un jeune officier de cavalerie. Elle l'abandonne pour aller à Vienne. Elle est merveilleuse. Quelle aventurière. Continuez. Un sergent de l'armée française la séduit et l'emmène à Paris. Elle le quitte un an après pour un riche marchand de toile. Et quand elle est revenue ici, elle était seule. Et comment a-t-elle eu l'auberge? Barbara avait un peu d'argent glané au cours de ses voyages. Cela suffit? Quelqu'un qui voulait l'épouser s'est déshérité à son profit. Elle l'a éconduit après avoir hérité. C'est l'héritage qui était léger ou le prétendant qui ne faisait pas le poids? Écoutez-moi, monsieur. Avant d'épouser celle qui est ma femme actuelle, j'étais fiancé à Barbara. Excusez-moi, j'ai manqué de délicatesse. C'est avec ses caractères d'imprimerie qu'il compose de ses martingales depuis des années. Tout le monde sait que sa passion, c'est la loterie. Nous n'avons rien à faire ici. Un demi-million de florins ont été volés, ils appartiennent à l'État. J'ai reçu la mission de les retrouver. Ce n'est pas une raison pour discréditer les honnêtes gens et leur faire des misères. Vous faites emprisonner Loukash et vous profitez de l'absence de Daniel pour perquisitionner chez lui. Vous savez que c'est une invention prodigieuse. L'allumette suédoise. Bien sûr que je le sais. J'en ai ramené de Vienne, justement, et je lui en ai offert plusieurs boîtes. Monsieur l'inspecteur, 2 pêcheurs ont retiré un cadavre dans le Danube. Je l'ai reconnu, c'est Karian. Arrêtez Avakoum, son maître. Ou plutôt non. N'agissons pas trop vite. Relâchez, monsieur Loukash. Vous devriez lui dire quelques mots. Oui. Dites à monsieur Loukash que je vais le voir. À vos ordres. Il faut que je vous parle le plus vite possible. C'est urgent à ce point, monsieur le chasseur? Je ne peux rien vous dire ici. Passez par derrière, je vous rejoins dans ma chambre dans 1 minute. D'ailleurs, j'allais fermer, il est l'heure. J'espère que vous apprendrez qui possède l'argent, mademoiselle, et que vous en ferez votre mari. Je suis vraiment désespéré. Allons donc. Pourquoi? Chère Barbara, l'autre jour en partant de Vienne, je ne savais pas que dans ce petit coin reculé de Hongrie, j'allais rencontrer un être merveilleux qui m'apporterait l'amour. Je n'arrive plus à réfléchir, à travailler. Soir et matin, c'est à vous que je pense. Je nous imagine à Vienne faisant 1000 folies.
J'imagine nos griseries dans les cafés et les bals et dans notre petit refuge de rêve. Buvons à ce rêve. À ce rêve impossible. D'ailleurs, ce ne serait pas un rêve autrement. Barbara, je ne suis pas, hélas, un homme riche. J'ai la situation d'un petit fonctionnaire, mais si je réussis à éclaircir cette affaire et à retrouver l'argent, mon avancement sera assuré et nous pourrons vivre ensemble à Vienne sans souci matériel. Alors je vous dis, aidez-moi. Oui, j'ai grand besoin de vous. Que voulez-vous que je fasse? Il faut toujours utiliser les atouts d'une jolie femme pour obtenir un renseignement. Allez voir Avvakum chez lui. Tâchez de savoir si l'argent volé est dans sa maison ou s'il l'a dissimulé ailleurs. Ce que vous me demandez est très pénible. Avvakum est un chien qui me poursuit de ses avances. L'idée d'aller chez lui me fait horreur. Je voudrais tant vous aider autrement. Avvakum a assassiné l'Arménien. Il s'est débarrassé de son complice. Grâce à vous, j'en fournirai la preuve. Entendu. Monsieur l'inspecteur Lamb, je vous aiderai. Pour que notre amour vive, pour qu'il grandisse, je vous aiderai. Merci. C'est Daniel. Recevez-le aussi brièvement que possible. Vous n'avez pas de temps à perdre. J'arrive de Brune. Nous avons gagné à la loterie. Vous avez tiré le nom de la ville. Je dois donc vous remettre la moitié de l'argent. Oh, vous êtes fou, c'est une somme énorme. Je donnerais bien plus encore pour un sourire de vos lèvres. Les sourires de mes lèvres ne sont pas à vendre ou à louer. Si nous buvions notre fortune. Au commencement de notre fortune. Car je gagnerai encore. Je gagnerai toujours. Nous gagnerons ensemble d'autres fortunes si vous acceptez de devenir ma femme. Dites oui et nous pourrions nous marier à la Noël. Je ne vous dirai ni oui ni non et j'ai autre chose à faire à Noël. À propos, chère Barbara, je vous ai dévoilé un secret officiel l'autre nuit. On a toujours confiance en la femme qu'on aime. Vous avez dévoilé ce secret à mon rival Lukács. L'inspecteur Lamb a compris pourquoi Lukács est allé rendre visite à Avvakum la nuit du vol. Quant à moi, j'en sais bien davantage. Je connais par exemple une personne si mince qu'elle passerait facilement entre les barreaux d'une fenêtre. Pendant que Lukács et le sitariste distrayaient cette brave sentinelle, la mince et jolie fiancée... Vous dites des sottises. Ce soir-là, j'étais chez moi et vous le savez fort bien puisque vous étiez ici. Vous avez toujours refusé de l'admettre, et si je me rétractais? C'est un chantage ignoble, monsieur. Vous n'avez aucune pudeur. Ah, la pudeur. Vous en aviez trop cette nuit-là, et votre honneur étant resté intact, permettez que je songe à ma sécurité. Je serais ravi de vous enlever à Lukács. Vous êtes une femme de tête, Barbara Cervenich. Vous savez que le minotier Avvakum est un homme qui ne mange pas son grain en herbe. Je suis venue pour une affaire, rien d'autre. Ah, une affaire? J'aime les affaires, comme le vin et la bonne chair. La vie elle-même n'est-elle pas une affaire? Avvakum, je suis criblée de dettes. Je redoute qu'un jour l'huissier ne vienne saisir mon commerce. Alors, si vous voulez envisager de vous associer avec moi, vous auriez droit à la moitié des recettes annuelles de l'auberge. D'autre part, vous auriez une hypothèque sur la maison et sur un arpent de vigne que j'ai hérité de ma mère. Et qui aura droit à votre cœur et à votre main, Barbara? C'est un sujet dont nous parlerons plus tard. Ce qui est urgent, c'est de payer mes dettes et d'arrêter Bon, combien vous faut-il? 10 000 florins. C'est une jolie somme. Vous acceptez? Répondez-moi. Je vous remettrai l'argent, Barbara. Mais mon père m'a enseigné qu'il ne fallait traiter les affaires que le jour, après avoir laissé la nuit porter certains conseils. Et effacer certaines rancunes. Karajan était un bon catholique, il n'a pas pu se suicider. Ah, il n'y a pas de justice sur Terre. Daniel a gagné le gros lot avec un seul billet et Karajan a misé et perdu une fortune. Il n'a pu se faire à l'idée de retourner travailler chez son maître. De désespoir, il s'est jeté dans le Danube. Ah, comment a-t-il pu perdre une fortune? Il avait rien. Et les Arméniens sont des victimes professionnelles. Ils n'ont pas leur pareil pour pleurer misère. Karajan était bourré d'argent. Je l'ai vu de mes yeux. Qu'est-ce que vous avez vu?
Tiomka, le postillon, était à Brune et il a vu Karajan jouer beaucoup d'argent à la loterie. C'est vrai ce que vous dites là? Eh, je le jure. Si vous ne me croyez pas, demandez aux employés de la loterie. Jamais il n'avait vu une telle somme. Il a payé tout en nouveaux florins. Vous m'avez causé un tort considérable. Vous avez ruiné ma réputation. J'en suis désolé, mais il y avait des présomptions contre vous. Des présomptions? Des présomptions de quoi, je vous prie? Vous êtes d'ailleurs toujours suspect. Mais je n'ai aucune preuve jusqu'ici. Et comme il y a maintenant d'autres suspects, je vais vous relâcher. Ah oui. Eh bien, moi, je vous dis que les suspects, il y en a à l'appel et que je suis un ange d'innocence. Je causais à la sentinelle quand il y a eu la lueur à la fenêtre de la trésorerie. Une lueur? La lueur, le feu follet qu'a vu le tzigane. Vous ne saviez pas ça, inspecteur? Pour un policier, c'est plutôt affligeant. Je ne vous trouve pas très doué. Qui d'autre est au courant? La sentinelle, moi et le tzigane. Celui qui a été tué. Alors voilà, il a vu une lumière jaune à la fenêtre de la trésorerie. Il a crié au feu follet. Merci, monsieur Lukács. Rentrez chez vous. Assurez-vous de monsieur Daniel le percepteur. Vous confisquerez aussi toutes les allumettes qui seront chez lui. À vos ordres. Déguerpilleuse! Tu as quand même couché dans le lit d'Avakoum. Et pour moins que rien, pour une promesse. Karaj Daniel, vous êtes accusé d'avoir volé la somme de 500 000 florins à la trésorerie de la ville. Pour ce faire, vous vous êtes éclairé d'une allumette et vous avez laissé deux indices. Un fragment d'allumette à demi consumé et sa lueur à la fenêtre comme un feu follet que le tzigane a vu. Et pour cette raison, pour qu'il ne mentionne plus jamais ce feu follet, vous l'avez tué. De plus, vous avez assassiné Karajan. Vous saviez qu'il était croyant et qu'au premier interrogatoire sous serment, il aurait révélé le nom de celui pour qui il avait joué des milliers de florins à la loterie. Usant de vos caractères d'imprimerie, vous avez mis de faux numéros sur les billets volés qui, eux, n'étaient pas numérotés. Vous aviez donc assez d'argent pour miser sur toutes les combinaisons possibles. Vous n'avez pas gagné. Vous avez perdu, si vous savez calculer. Car sur des milliers de possibilités, vous n'en avez touché qu'une. Vous échangiez en fait 500 000 florins d'argent douteux contre 50 000 d'argent honnête. Mais ça ne vous a servi à rien. Il ne vous reste qu'à nous dire si vous êtes entré dans la pièce par la porte ou la fenêtre, ainsi que l'endroit où vous avez caché le butin. Ah, mon cher Lampe, vous m'amusez beaucoup. Vous auriez dû être écrivain, vous auriez pu écrire de belles histoires à dormir debout. Bien, comme il vous plaira. Sachez que je ne tolère plus vos insolences, vous voici averti. J'attends de vous une confession complète et je connais un excellent moyen de l'obtenir. Garde! Nous allons vous faire passer à travers ces barreaux. Si vous ne voulez pas tomber dans le vide, vous allez nous montrer comment, sans échelle et sans corde, vous avez grimpé jusqu'ici. Me faire passer de force à travers ces barreaux, je ne vois pas quelle est la force qui pourrait m'y contraindre. Allez, dans l'encorbellement. Je vous assure que cette force existe, mon ami. On l'appelle l'hiver. Regardez comme il est confortablement installé. Vous avez le choix entre dire la vérité ou donner aux passants le spectacle de votre lente congélation. Décembre est le mois le plus glacial de l'année, plus glacial qu'au pôle Nord. Alors, pour que le général Hiver ne se fatigue pas trop, je vais lui faciliter la tâche. Il va mourir de froid.
bien, tant pis, rentrez-le. Nous avons à Vienne des spécialistes qui savent délier la langue des criminels les plus coriaces. Il est bourré d'argent. Il a des milliers de florins, je les ai vus. Je suis sûre que c'est lui. Qui ça, lui? Avakoum, c'est vous qui m'avez envoyé chez lui. Ah oui? C'est Daniel, le coupable. C'est Avakoum qui a l'argent. J'ai déjà arrêté Daniel. Vous l'avez arrêté? Alors, c'était par sadisme que vous m'avez poussé dans le lit de ce porc? Je ne savais pas encore que c'était Daniel. Il sera transféré demain à Vienne. Et qu'est-ce que je deviens? Vous nous remettez l'argent que Daniel vous a confié devant moi quand il était chez vous. Car c'est le produit d'une escroquerie qui a été réalisée au détriment du trésor impérial. Vous m'avez odieusement trompé. Oui, vous avez joué le grand amour. Le grand mensonge était un terme plus exact. J'ai été stupide. Je comprends. Tout s'éclaire. Mais tout n'est pas encore joué. Alors veuillez noter ce que je vais vous dire. Ce sera ma déposition officielle. Daniel est innocent. C'est mon fiancé et je l'aime. Durant la nuit du vol, il n'est pas sorti un seul instant de ma chambre. Vous entendez? Je suis prête à le jurer. Marika la Bonne l'attestera aussi. Entendu. Je prends acte de votre déposition et vous en remercie. Puis-je avoir la permission de rendre visite à mon fiancé? Accordé. Mademoiselle a la permission de rendre visite aux détenus. Que les bons sujets de Sa Majesté impériale dorment en paix. Je veille sur votre sommeil et je protège votre repos. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Confiance en moi. Je viendrai te chercher bientôt et nous irons vivre en Italie. C'est donc de la même façon qu'il a volé les nouveaux billets. Ce sont des croisillons de fauteuils mis bout à bout. Chez qui trouve-t-on ces fauteuils en ville? Chez vous, monsieur le bourgmestre. Chez monsieur Lukacs aussi, et chez monsieur Avakoum et chez mademoiselle Barbara. Je vais aller voir chez qui les fauteuils n'ont pas de croisillon. Habile stratagème. Génial, cette crapule. Ainsi, la charmante Barbara, dont le cœur variait avec la fortune des hommes, ne connaîtra jamais l'enchantement de l'Italie. Elle verra sa beauté se flétrir en prison et n'aura d'avenir que dans la galanterie. Le cynique policier Lambe, ayant laissé s'évader les florins du trésor impérial, végétera dans des emplois subalternes. Durant ses nuits d'insomnie, il entend parfois le nom de celui qui fut l'artisan de son échec. Daniel! 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 Quant à Daniel, nul ne l'a jamais revu.